Dieu décide, personne ne peut stopper. Il a la parole qui peut tout transformer. Ce n'est pas fini. Élève-toi, Seigneur. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta. Mon histoire n'est pas à sa fin. Ce n'est pas fini. l'alpha et l'oméga. C'est ce Dieu qui a commencé avec nous depuis le 1er janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 14 décembre. L'Éternel est en train, petit à petit, de cheminer avec nous en cette fin d'année. Regarde que depuis que nous sommes dans cette église, Dieu a toujours étendu sa main sur nos vies, sur nos familles, sur nos maisons. Je veux maintenant que tu sois reconnaissant. Nous avons dit il est alpha et oméga, le Dieu qui ne change jamais. La Bible déclare, le Père sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est le même Dieu qui a été avec toi le 1er janvier. C'est le même Dieu qui est avec toi aujourd'hui.
Je veux que maintenant que tu élèves ta voix, commence à bénir ces noms vivants. Tu es Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le soleil levant, le prince de paix, le Narcisse de Saron, le lion de la tribu de Juda. Oui, l'Éternel, notre bannière. Commence à élever les noms de celui qui t'a donné la vie durant cette année entière. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, élève les sois reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour moi. C'est Dieu qui t'a jamais abandonné. C'est Dieu qui t'accompagne aujourd'hui. C'est Dieu qui est avec toi aujourd'hui. Alléluia. Ta vie est entre ses mains. Au nom de Jésus. Père, je te bénis pour ce matin. Je te rends grâce pour ce privilège que tu m'accordes encore, notre Dieu, de l'instrument que tu veux utiliser. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur Dieu. Je veux que seul ton nom soit élevé. Utilise seulement ma bouche pour communiquer ta pensée. Ma personnalité soit dépassée, mon Dieu, mon roi. Car je n'ai rien que je peux donner qui vient de toi. C'est pourquoi, Seigneur, est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Jean, chapitre 10, verset 10. La Bible dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Parole du Seigneur. Ce matin, j'ai dit, je vais parler de la vie abondante. C'est Christ qui parle. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc, Christ dit ceci. Je te donne la vie. Comme tu as la vie, maintenant tu seras dans l'abondance. Donc, tu as la vie de Jésus, et cette vie de Jésus est accompagnée de l'abondance. Alléluia. En d'autres termes, si tu n'as pas la vie de Jésus, tu ne vivras jamais dans l'abondance. Parce que le voleur va tout prendre. Alléluia. Dans cette vie d'abondance, nous avons tout. La joie, la santé, la paix, la force. Quand il y a Jésus en toi, quand il y a Christ en toi, il va t'épargner de toutes mauvaises choses. Il va te donner la joie. Même si tu es en difficulté, il t'accorde la joie. Alléluia. Si tu n'as pas de force, il va te donner la force. J'ai donné un exemple hier. J'ai dit, quand on rentre le soir du travail, tout le monde est fatigué. Fatigué, fatigué. On peut te mettre la nourriture là-bas que tu aimes. Tu le manges avec difficulté. Tu vas au lit, tu n'arrives pas à dormir, tu tournes, tu cherches. Si tu vas, parce que ce bras-là a beaucoup travaillé. Mais quand il sera 5 heures du matin, il y a le réveil qui sonne. Tu vas te réveiller, tu vas te doucher, tu vas prendre ta voiture, tu vas au boulot. Quand tu arrives devant ta machine, celle que tu sentais comme douleur. Alléluia! Alléluia! Parce que celui qui est avec toi ne permettra pas que tu continues à avoir la souffrance parce qu'il a besoin que tu aies quelque chose dans ta poche. Alléluia! Il te donne tout. Il permet que tu aies la force. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci. Psaume chapitre 1. Verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flottit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Parole du Seigneur. Amen. Tout ce qu'il fait, lui réussit.
Celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui marche selon les conseils de Dieu, celui-là, la Bible déclare, il est comme un arbre planté, près d'un courant d'eau. Qu'il pleuve, qu'il neige, il y aura toujours de la mangue, il y aura toujours des violets, il y aura tout. Alléluia. Rien ne manquera à cet homme-là. Et tout ce qu'il fera, la Bible déclare, réussira. Parce que ce n'est pas toi qui porteras la réussite, mais la personne qui a réussi avant que toi tu viennes dans ce monde. Celui qui a déjà apporté la victoire avant toi. C'est lui qui permettra que tu restes dans l'abondance, quel que soit le niveau. Vous savez, l'abondance, ce n'est pas avoir des millions. L'abondance, pasteur, quand tu rentres dans ton congélateur, il y a les poissons secs qui t'attendent. Tu les manges aujourd'hui, ça ne finit pas. Alléluia. Ce n'est pas voir 15 cartons, non. Il y a ce qui te permet de manger et que tu dors. Alléluia. Ce n'est pas de l'abondance. Quand tu manges et que le ventre vient, pas comme moi, mais comme ça, c'est pas comme moi. Tu vois. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose, quelles que soient les conditions, la Bible déclare, il ne permettra pas. Mais tu réussiras. Parce que tu as la vie de Dieu. Alléluia. Passez les saints. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu encore, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tous vous sera donné par d'abord la vie de Jésus. Nous cherchons l'abondance. Nous voulons vivre dans l'abondance. Mais sans la vie de Jésus, c'est difficile. Alléluia. Sans la vie, parce que c'est lui qui accorde l'abondance dans la vie de son peuple. C'est lui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord à être un enfant de Dieu. À être fidèle à Dieu. À être la personne qui croit et qui pratique les lois de Dieu. Tout te sera donné par ce croix. Alléluia. Parce que nous avons tous besoin. Nous avons tous besoin. Même ceux qui ont beaucoup d'argent. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils font de fausses déclarations pour gagner encore plus. C'est pas vrai ça? Ils ont l'argent. Ils ont des millions. Mais pour déclarer à l'État que j'ai 50 millions. Non. Ils font tout pour dire, au lieu de 50, j'ai 35 millions. Les 15 autres, ils ne les déclarent pas. Mais celui qui a la vie de Dieu ne peut pas faire ça. Amen. Alléluia. Celui qui a la vie de Dieu ne peut pas tromper. Amen. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oui, nous devons d'abord chercher la vie de Jésus. Être de vrais chrétiens. Donner notre vie à Christ. Et l'abondance, ça va seulement nous suivre. Amen. Alléluia. L'abondance va nous suivre. Luc chapitre 18. Luc 18, 28, 30. Luc 18, 28, 30, je lis au nom de Jésus. Oui. Pierre dit alors, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ses frères, ses parents, ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. La vie éternelle viendra après. Mais parce que toi tu acceptes la vie de Jésus, la Bible déclare que tu seras béni dans ce siècle. C'est-à-dire, en ce moment présent, Dieu va te bénir. Dieu va t'accorder l'abondance. C'est maintenant que tu dois donner ta vie réellement à Christ. Là, tu quittes tout. Tu abandonnes. Tu laisses ce qui n'est pas de Dieu. Tu t'appliques à faire ce qui donne gloire à Dieu. Et là, la Bible déclare,
tu seras béni dans ce siècle. Maintenant, là. Amen. Tu seras béni. Le peuple de Dieu, nous pensons plus à la bénédiction d'avoir des grands millions. Non. Nous tous aussi ne serons pas des millionnaires, impossible. Alléluia. Mais Dieu permettra que tu aies une vie qui ne se dérange rien. Alléluia. Que tu mènes une vie tranquille. Quand tu dors, je t'encourage dans ton sommeil de ronfler. Alléluia. Si tu as la vie de Jésus, l'Éternel te bénira. Cherche d'abord. Pierre dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Non. Il n'y a aucune autre personne que toi qui peut suivre, qui peut te donner la meilleure vie. Il n'y a aucune autre personne. Parce que tu dis, je veux suivre mon mari, c'est bon. Mais demain, il peut te trahir. Alléluia. Mais il y a un homme, celui-là, il ne trahit jamais. Si tu es dans son chemin, il t'amène vers le Père. Avant d'arriver vers le Père, il te bénit. Mon pasteur, Pierre, il a voulu pécher. Christ a dit non. Toi, même si, dis je t'aime. 3 fois. À la 3e fois, il dit, Seigneur, tu sais bien. Paie mes brebis. Quand Pierre a pris dans son cœur de paître le brebis de Jésus, la Bible dit, les fidèles vendaient les biens et amenaient l'argent à ses pieds. Christ lui a enlevé l'esprit de rentrer à la pêche parce qu'il trouvait tout devant lui. Tu veux vivre l'abondance? Donne réellement ta vie à Jésus. Parce que c'est lui seul qui peut te donner. Rite chapitre 2. Verset 11. 12. Là où tu seras, je serai. Alléluia. Là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Parce qu'elle a pris cette décision de suivre Naomi dans un pays où elle ne connaissait personne. La Bible déclare, c'est Boaz qui va déclarer des paroles pour lui. Pour elle, pardon. Il dit, ton Dieu, le Dieu dans lequel tu es venu te réfugier, ce Dieu-là te bénira. Amen. Toi, tu cherches le refuge où? Alléluia. Amen. Tu veux vivre l'abondance? Oui, mais tu te réfugies où? Qui est ton refuge? Elle a accepté de tout laisser, mais de suivre le Dieu d'Israël. Le Dieu qui peut bénir et bénir en abondance. Un Dieu qui ne change jamais. Un Dieu qui nous bénit sans même penser à ce que nous sommes. Cette femme qui est venue veuve dans ce pays-là, elle est restée là, elle s'est mariée, elle a eu un enfant. Cet enfant s'appelait Obed. Obed qui était le père d'Isaïe. Isaïe qui est le père de David. Donc, cette femme qui n'était rien, elle est maintenant écrite ou citée dans la généalogie de Jésus. Alléluia. Amen. Tu veux que ton nom soit élevé? Suis Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donne ta vie complètement à Christ. Il ne te laissera pas oisif. Il te bénira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Salomon a demandé d'abord la sagesse. Et Dieu lui a comblé des richesses. D'abord, il faut chercher ce que Dieu veut de toi. Nous avons besoin de l'abondance, oui. Mais il faut d'abord chercher ce que Dieu veut. Salomon est devenu roi. Il va demander à Dieu la sagesse. Dieu c'est étonnant. Moi je deviens roi. Ah, mais je vais commencer à penser à quoi? Je vais d'abord commencer à penser à avoir beaucoup de voitures, directement de richesses. J'ai besoin d'une grande maison, d'un village, un château.
Mais Salomon a dit, donne-moi l'intelligence pour que je puisse diriger ton peuple. Et Dieu va lui dire, comme tu n'as pas demandé la gloire, comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, moi Dieu, je te donne la sagesse. En plus, je vais te bénir. Alléluia. Je vais te bénir. Tu vas vivre dans l'abondance. Que personne sur cette face de la terre ne sera comme toi. Oui, il n'y a personne comme Salomon. Il n'y en aura jamais. Parce que Salomon avait 300 femmes et 700 concubines. Vous riez maintenant? Alléluia. Il n'y avait personne comme lui. Alléluia. Nous, on se tape la tête, hein, parce que tu as vu que ton mari a un secrétaire à côté, une secrétaire à côté là. Alléluia. Mais Salomon avait 300 femmes. Je ne vous demande pas de le faire, hein, les femmes. Non, moi je ne dis pas de le faire, hein. Alléluia. Amen. Mais parce que d'abord, il a cherché ce que Dieu voulait entendre de sa bouche. Et Dieu lui a béni. Et Dieu lui a béni. Alléluia. Ce que Dieu veut de toi, c'est que tu donnes d'abord ta vie à Jésus. Et lui te commande d'abondance. Bien aimé, il est difficile de faire le bien si tu n'as pas la vie de Christ. Il est difficile de faire le bien si tu n'as pas la vie de Christ. Tu le feras. Tu le feras, oui. Mais derrière ça, tu vas t'attendre qu'on te fasse quelque chose encore. Or, ce que Dieu fait, quand tu donnes, n'attends rien de la personne. Attends-la de Dieu. Alléluia. Attends-la de Dieu. Mais personne ne peut te donner ce cœur-là de faire toujours le bien sans attendre le retour. C'est seulement Dieu qui peut le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Beaucoup d'entre nous, tu peux aider, tu aides quelqu'un. On est à l'église, mais demain, tu commences encore à parler mal. Non. Si tu as la vie de Christ, si c'est Dieu qui te touche, il ne permettra pas que cela arrive. Alléluia. Parce que Dieu te donnera toujours un cœur. Vous savez, tu peux susciter beaucoup de choses en faisant du bien. L'hospitalité a ramené vite la promesse d'Abraham. À cause de l'hospitalité seulement. Il a reçu les gens qui ne le connaissaient pas. Qui passaient seulement. Il dit, oh, ne passez pas. Venez, on va manger ensemble. Ces gens-là ont mangé du bon foumois. Bien rassasié. Il dit, où est Sarah? Où est Sarah? Alors que Sarah, Abraham, attendait la promesse. C'était déjà passé 24 ans. 24 ans, la promesse n'arrivait pas. Mais à cause de ce qu'il a fait, l'ange lui dit, à cette période, l'année prochaine, quand je vais revenir, Sarah sera enceinte. Alléluia. Amen. Parce que d'abord, il a voulu faire le bien. L'hospitalité a donné l'enfant à la femme sunamite. Parce qu'elle avait la vie de Jésus. Elle a compris que celui-ci c'est un homme de Dieu. Alléluia. Celui-ci c'est un homme de Dieu. Mais toi qui es assis là, pour penser à un homme de Dieu, c'est une bagarre. Hein? Alléluia. Alléluia. Parce que les gens qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Peut-être qu'il y a un frère qui le prend. Mais Trump, je vais essayer, c'est pas le problème. Hein? Parce que les gens me disent, papa, quand j'ai ma veste, je n'aime pas entrer dans le tram. J'ai dit, mon frère, tu auras toujours une voiture. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Il faut penser. Tu peux commencer à penser au chaque dimanche, je vais aller chercher
papa lycéen pour l'amener à l'église. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut faire du bien s'il n'a pas la vie de Jésus. 1 Timothée, chapitre 6, verset 17. 1 Timothée, chapitre 6, verset 17, je lis au nom de Jésus. Amen. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans les dieux vivants qui nous donnent tout avec abondance pour que nous en réjouissions. Amen. Amen. Aux riches de ce monde, dis-leur de ne pas mettre leur espérance dans la richesse, mais qu'ils pensent à Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. C'est d'abord Jésus. Mais tu peux tout avoir. L'argent, si tu n'as pas Jésus, ça va t'amener seulement à l'orgueil. Beaucoup de possibilités qui te l'éveillent au bas. Tu deviendras orgueilleux, orgueilleuse. Ce qui va te réduire à zéro, c'est Jésus. Parce que tu mettras toujours dans ta tête la parole qui dit qu'est-ce que tu as, que tu n'as réussi. Et si tu l'as réussi, pourquoi tu as l'orgueil? Alléluia. À chaque fois que tu vas monter dans l'orgueil, tu penses d'abord que non, ce que j'ai, c'est le Seigneur qui me l'a donné. S'il n'était pas là, je n'aurais pas ça. Alléluia. Parce que tu n'es pas plus que les autres. Alléluia. Tu n'es pas plus que les autres. Mais l'argent peut te conduire dans de mauvaises choses. L'argent nous sépare. L'argent nous tue. L'argent nous divise. L'argent nous cause des divorces. Mais il faut avoir la vie de Christ pour bien gérer. Vous savez, quand nous sommes arrivés en Europe, maman, c'est Mamie Thérèse peut le savoir. Il n'y avait pas de compte en banque. Nous, comme les travailleurs, comme les comptes en banque. Hein. C'est pour cela, à cette époque-là, vous écoutiez les chèques là. Parce qu'on payait seulement pas des chèques. Tu restes à la maison, chaque jeudi, tu passes à la poste, pardon, le premier ou le deux du mois, tu passes dans ton boîte à lettres, tu ouvres, tu vois déjà le chèque qui est arrivé. Et quand tu as le chèque, tu vas maintenant dans le compte de l'entreprise, tu donnes le chèque, on te donne l'argent et tu rentres à la maison. Alléluia. Mais maintenant tout a changé. On a des cartes. On a des mires. Il n'y avait pas de mires, bien aimé. Les bancomates. C'est bancomat, hein? Distributeur. Il n'y en avait pas. Tu as 1 heure de repos, 1 heure de pause. Tu cours à la banque pour aller prendre de l'argent. Et tu trouveras la fille. Si tu trouves les gens, des entrepreneurs qui viennent verser de l'argent, parce qu'ils les amenaient dans les sacs. Ils s'assoient maintenant devant les caissières pour compter l'argent. Mamie Thérèse est là. Peut la témoigner. Vous avez fait, même tu regardes là, il faut que j'arrête de travailler. Mais mon argent est là-bas. Alléluia. Mais tout a changé. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut que tu vives d'une autre manière. Donne seulement ta vie à celui qui peut te bénir chaque jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce Dieu-là est merveilleux. Dieu nous aime et il veut que nous soyons toujours dans l'abondance. Si tu n'as pas la vie de Christ, tu seras comme cet homme-là. Après avoir amassé beaucoup d'argent, il n'a pas pu penser aux autres. Luc, maman, lis-moi. Luc chapitre 12. C'est long, mais tu vas seulement couper. 16-21. Luc chapitre 12, 16-21. Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Ouais. Je lis au nom de Jésus. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place à rentrer. Elle a eu beaucoup de choses. Sa terre a produit beaucoup de choses. Mais écoute ce que dit pasteur. Que dois-je faire?
Est-ce que dans son village, il n'y avait pas des gens qui avaient des besoins? Alléluia. Il n'y avait pas des gens qui avaient besoin. Il n'y avait pas de synagogues où les serviteurs avaient besoin de manger. Mais il se demande qu'est-ce qu'il doit faire. Parce qu'il n'a pas la vie de Jésus. Il n'a pas l'esprit de partage. Son cœur est rempli d'égoïsme. Il veut seulement s'enorgueillir. Pour que les gens disent, c'est lui, c'est moi qui a. Mais nous n'en avons pas. Mais je vais te dire ce matin, cherche à chaque fois que tu as les moyens de permettre aussi à la personne qui est à côté de toi d'avoir aussi un peu comme toi. Alléluia. Continue avec moi. En effet, je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Verset 18. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Alléluia. Amen. Mon âme, réjouis-toi, parce que tu as beaucoup de biens. Toi, tu as beaucoup de biens, c'est bon. Mais est-ce que les autres aussi ont beaucoup de biens comme toi? Parce qu'il y a aussi des gens qui manquent, bien aimés. Il y a aussi des gens qui en ont besoin. Pour faire de bonnes choses, pour faire le bien, il faut avoir la vie de Jésus. L'Esprit de Dieu va te montrer la personne qui a besoin. Même si tu as ton 10 euros, il y aura quelqu'un qui a besoin de 5 euros. Dieu te touchera pour lui donner 5 euros. Alléluia. Dieu va te toucher. Cet homme a dit, mon âme repose en paix. Parce que j'ai beaucoup de biens. Repose en paix. C'est ce qu'on écrit dans le croix, non? Croix. Repose en paix. Parce qu'il a demandé de reposer en paix, Dieu a dit, ce soir même, je vais demander ton âme. Tu vas partir. Maintenant, les biens qui restent, alléluia. 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 Viens, mange encore. La maison que tu avais là grand. Donc, vous savez, l'amour est mauvais, hein? L'amour est méchant, je vous dis la vérité. Tu fais un accident clairement. Ta maison est à côté ici. Non, pas ici, parce qu'il y a mon frère qui habite là. Là. Hein? À côté là-bas. Mais on te prend, on t'amène par la maison. Comme on te prend là, on t'amène directement à l'hôpital. Ta maison est à côté, hein? Mais on t'amène à l'hôpital. Comme tu vas là-bas. On va chercher les habits pour te mettre. Les mauvaises personnes, parce que tu avais de beaux habits, ils vont maintenant l'acheter. Sous chaîne. Si chaîne. Tu t'habilles à 46, ils prennent 52. Ce n'est pas leur problème. Alléluia. Vous savez, il y a un ami qui est mort. Parce qu'il est mort de crise cardiaque, non? Quand il y a la crise cardiaque, le sang se flue et la personne gonfle. Avec des beaux habits. Mais on prend seulement les habits, des gros qu'on a achetés. On lui met seulement dessus. C'est pour cela, inutile dans ton orgueil, mes amis. Partage avec les autres. Quand tu as les moyens, fais-les. L'Éternel te bénira. Tu vivras toujours dans l'abondance. Alléluia. Cette vie, c'est passager, bien aimé. Ça, c'est rien. Tout ce que je mets là, après, c'est le petit là. Je ne cite pas son nom. Tu vas commencer à venir chercher. C'est moi qui l'ai acheté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et rentre dans mon garde-robe, il dit, ça je vois que, papa, je vois que ça ne te va pas. Hein? Mais quand je l'ai acheté, il n'était pas là. Alléluia. Donc je vais vous dire que tout ce que nous avons, si tu as les moyens, je le répète, si tu as les moyens, tu veux conserver ton abondance,
Sème dans la vie d'une personne. Sème dans ton église. Aide quelqu'un. Tu amasses au ciel. Je te dis, tu amasses au ciel. Alléluia. Alléluia. Ce Dieu-là est merveilleux. Cet homme est parti. La Bible déclare dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu n'as rien que toi tu réussis. Que Dieu ne te donne pas. Ce que tu reçois, ce que tu as, c'est ton Dieu qui te le donne. Alléluia. Alléluia. Oui. C'est Dieu seul qui bénit. Il n'y a pas une autre personne qui bénit. La Bible nous parle de l'histoire d'Isaac. Il voulait bénir mon pasteur, Jacob. Pardon, Ésaü. Mais Jacob a usurpé la bénédiction de son frère. Mais quand Isaac voulait bénir, d'abord il a dit ceci. Va me chercher un gibier, fais un menu comme je l'aime. Je vais manger et je vais te bénir. C'est ce qu'il a dit. Je vais te bénir. Mais quand c'est arrivé le temps de bénir, ce n'est pas lui qui va dire je te bénis. Il dit que le Dieu du ciel te bénit. Donc il n'y a pas une autre personne qui peut te bénir si ce n'est Jésus. Il n'y a aucune autre personne qui peut t'apporter l'abondance si ce n'est le Seigneur. Alléluia. Moi, je peux te donner, je te bénis. Mais c'est ta mère, c'est petit. Mais ce que Dieu te donnera, c'est encore plus. Alléluia. Ce que moi je fais pour toi, je sème. Je sème, bien aimé. Parce que je sais que Dieu me le donnera encore. C'est pourquoi je le fais. Et je continue à le faire. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Celui qui fait le bien, continue à le faire. Celui qui fait le mal, continue à le faire. Il faut seulement choisir ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Oui. Il dit, le Dieu, l'Éternel des armées te bénisse. Il te comble de richesse. La Bible déclare ceci. Jean chapitre 15, verset 7. Si tu demeures en moi, et que ma parole demeure en toi, demandez tout. Alléluia. Il faut d'abord chercher à demeurer dans la parole de Dieu. À avoir le vie de Dieu en toi. Il faut demeurer en Christ. Et tu peux demeurer. Nous avons toujours parlé. Et nous avons toujours dit. Maman, dis-moi. Psaume 37. 22, 25. Psaume 37, 22 à 25. Psaume chapitre 37, versets 22 à 25. Je lis au nom de Jésus. Car ceux que l'Éternel bénit possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont exterminés. L'Éternel a fermé les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas rejeté, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Il est toujours compatissant, il est prêt, et il est prêt à sa descendance, et il bénit. Arrête-toi là, arrête-toi. J'ai été jeune, je vieillis. J'ai été jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. La Bible parle du juste. Il ne parle pas de l'injuste. Celui à qui sont sa descendance, pardon, ne mendue pas, c'est celui qui est juste. Or, on ne peut pas parler de juste si cette personne-là n'a pas la vie de Jésus. Alléluia. Parce que lui-même, il est juste. Il dit, depuis que j'étais jeune, je suis devenu grand, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. En d'autres termes, les justes vivent toujours dans l'abondance.
Alléluia. Les justes vivent toujours dans l'abondance. À aucun moment, un juste passe la souffrance. Parce qu'il est juste. La Bible dit ceci. La main de l'Éternel est sur la tête des justes. Alléluia. Parce que si la main de l'Éternel est sur ta tête, partout où tu vas rentrer, ta tête va briller. Alléluia. Or, dans ta tête, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a la bouche. Les yeux qui te permettent de détecter la belle femme que tu mettras à la maison. Alléluia. Je ne vous demande pas d'aller chercher. Hein? Alléluia. Les oreilles qui entendront seulement de bonnes choses. Et la bouche qui ne parlera que de bonnes choses. Alléluia. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Est-il juste? Job était juste. Bien qu'il a passé dans la souffrance, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Il a passé un bon temps dans la souffrance. Avec des amis qui viennent le conseiller d'insulter Dieu. Même sa propre femme. Elle est une femme, hein? Cette femme-là a dit à Job, insulte Dieu et mère. Donc, en d'autres termes, je suis fatigué de ta maladie. J'ai besoin de prendre notre homme. Alors, ainsi je m'ai dit, vas-y. Alléluia. C'est ma belle oignon sol. Alléluia. Pourquoi pas nous les hommes, nous le disons? Alléluia. Insulte Dieu et mère. Mais Job a tenu bon. Il a dit, quoi nous avons reçu de Dieu de bonnes choses, de bien. Et nous ne recevons pas aussi de mauvaises. La Bible dit, en cela, Job ne pécha point. Mais c'est à la fin qu'il dira, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Alléluia. Tout celui qui est juste, Dieu le bénit. Noé était juste. Dieu l'a béni. Il a été sauvé. Vous savez, Dieu est bon, hein? Noé est resté assis devant la porte. Tous ceux qui venaient là-bas, ce sont les hommes qui ont mené. Il y avait tout dans l'arche. Tout ce que tu manges là, tout ce que tu aimes manger, ça se retrouvait là, dans ta maison. Soit c'est magiste. Alléluia. Dieu va les bénir. Dieu va te les donner. Ce que tu aimes manger ne manquera jamais. Alléluia. Je ne sais pas ce que Noé a mangé pendant 40. C'était vrai. 40 jours, hein? 40 jours et 40 nuits. Il a mangé quoi? Alléluia. J'aime ça. Parce que parmi les gens qui sont entrés dans l'âge, il y avait les belles filles de Noé, hein, qui ne faisaient pas partie de sa famille. Hein. Elles pouvaient aussi dire non, ces choses-là, de l'âge, on ne sait même pas si on va aller où. Je me suis marié avec ton enfant, non, moi je reste, hein, je vais m'occuper de ma famille. Hein. Mais elles ont sauté avant, elles sont restées en vie. Parce qu'elles cherchaient la vie de Jésus. Alléluia. Celui qui est juste, Dieu lui donnera la vie. Amen. Proverbe 15:6. Proverbe 15:6. Proverbe chapitre 15, verset 6, je lis au nom de Jésus. Alléluia. Il y a de grandes richesses dans la maison du juste, alors qu'il y a du trouble dans les profits que les méchants réalisent. Dans ma version, on dit, il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans le profit du méchant. Celui qui est juste, dans sa maison, il y a une grande abondance. Celui qui aime Jésus, qui vit avec Jésus, dans sa maison, il y a une grande abondance.
Dieu te bénira. Je le répète, Dieu te bénira. Amen. Sois seulement juste. Ayez la vie de Jésus. Il te donnera tout ce que tu as tiré. Alléluia. Dieu ne te laissera pas. Parce que c'est lui ton Dieu. Il est là. Il est toujours avec toi. Comme je disais, la bénédiction est sur la tête de juste. Celui qui marche avec Jésus, l'Éternel Dieu le bénit. Et lui comble toujours de bonnes choses. On va lire un dernier verset. Proverbe chapitre 16, verset 8. Proverbe chapitre 16, verset 8, je lis au nom de Jésus. Mieux vaut peu honnêtement gagner que des grands revenus acquis injustement. Amen. Alléluia. Je vais lire encore dans ma version. Parce que ma version est plus jolie. À sentir dans l'oreille. Mieux vaut paix avec la justice que des grands revenus avec l'injustice. Bien aimé, si tu as paix à la maison, reste juste. Parce que Dieu continuera à te donner. Mais si tu entres dans l'injustice, Dieu va te punir. Hier, nous avons lu. Dieu a dit, il dit, je vis ce que font les filles de Sodome. Pendant qu'ils vivaient dans l'abondance, ils ont négligé les autres. Ils ont commis de mauvaises choses. Et je les ai effacés devant ma face. Alléluia. Si tu vis dans la justice, Dieu va te bénir. Dieu va te combler de l'abondance. Dieu va pourvoir à tes besoins. Mieux vaut avoir paix. Qui reste toujours à la maison, que ça ne manque rien. Tu vas, tu sors, tu rentres, il y a toujours des yo-yo dans le frigo. Alléluia. Tu fais des achats. Toi, tu penses que les yo-yo sont finis. Mais quand tu reviens, tu trouves encore 4 yo-yo qui se calent là-bas. Et Mérance, quand elle va là-bas, elle ouvre. Elle ne pleure pas. Parce que les enfants ne comprennent pas. Hein? Chez moi, on dit seulement, dans sa maison, il n'y a plus rien. Hein? Il y a toujours rien dans la maison. Alléluia. Même si tu achètes, tu mets là, mais pour elle, il n'y a toujours rien. Alléluia. Dans sa maison, il faut faire des courses. Hein? Mais ce que vous avez fait hier, c'est quoi? Alléluia. Oh? C'est des coursettes. Ah, merci, pasteur. Alléluia. Ah, lui, il connaît. Parce qu'il a là là-bas à la maison. Là, par journée, il faut mettre 40, hein. Dans 2 jours. Alléluia. Mais parce que tu vis dans la justice, même si vous êtes à 50 dans la maison, rien ne manquera. Parce que celui qui pourvoit à nos besoins s'appelle Yangabita. Alléluia. S'appelle Adonai. Il n'a ni commencement ni fin. Il connaît le moment où tu es en souffrance et il intervient. Alléluia. Il faut seulement donner ta vie à celui qui peut te donner en abondance. Que mon Seigneur vous bénisse. C'est Dieu qui nous donne la vie. Et cette vie en abondance. La vie abondante, nous la recevons seulement en Christ. Ce n'est pas une autre personne qui le fait. Mais c'est Jésus. C'est Dieu qui les donne. Bien, mais je ne sais pas. Quelle est ta position devant l'Éternel? Est-ce que réellement tu as la vie de Jésus en toi? Est-ce que tu marches dans la justice? Est-ce que c'est Jésus-là qui t'accompagne? Moi, je sais que tu es avec lui. Je sais que c'est lui. Mais je veux que tu élèves ta voix. Et que tu pries à ton Dieu. Tu lui dis, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de marcher avec toi. J'ai besoin que tu m'accordes cette abondance. Et que je le fasse
avec toi. Commence à penser, bien-aimé dans le Seigneur. Ne regarde pas tes souffrances. Ne regarde pas le moment que tu passes maintenant. C'est passager. Alléluia. C'est passager, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que Dieu veut ce matin que tu comprennes qu'avec lui, tout ce que tu feras réussira. Alors invite-les dans ta vie. Invite-les dans ta vie. Et là, ta voix commence à prier. Commence à demander à Dieu de prendre le contrôle de ta vie. Commence à demander à Dieu de prendre le contrôle de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Il est le seul qui peut t'accorder l'abondance. Il est le seul qui peut t'accorder une meilleure vie. Il est le seul qui peut transformer ta famille, ta maison, ton foyer. Il est le seul, bien-aimé. Ne regarde pas ce qui est en train de passer maintenant dans ta vie. Je te répète que c'est passager. Ce qui se passe maintenant, c'est passager, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a rien qui ne reste. Car avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Jésus. Il a besoin de t'accorder l'abondance. Il a besoin de t'accorder l'abondance. Il a besoin de t'accorder l'abondance. Il veut seulement que tu aies sa vie. Il veut seulement que tu aies sa vie. Il veut seulement que tu aies sa vie, bien dans le Seigneur. Alléluia. 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 Oui, Seigneur. Ton peuple te voit que ce matin. Ton peuple te voit que ce matin. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Visite ton peuple ce matin. Visite ton peuple, Seigneur. Visite ton peuple. Visite ton peuple, Seigneur. Commence à visiter ton peuple, Jésus, ce matin. Oui, commence à transformer le cœur. Commence à accorder une vie nouvelle à une personne. Commence à accorder une vie nouvelle à une personne. Accorde une vie nouvelle à une personne, Jésus. Accorde une vie nouvelle à une personne, Seigneur. Oh, ton peuple a besoin de nous de l'abondance, Seigneur. Ton peuple a besoin de nous de l'abondance. Tu es le seul qui peut les accorder. Alléluia. Alléluia. Nous ne voulons pas que le bonheur vienne nous dérober. Nous ne voulons pas que le bonheur vienne nous détruire. Nous ne voulons pas que le bonheur vienne nous faire du mal. Mais Seigneur, nous voulons ta vie. Jésus, nous voulons ta vie. Éternel, nous voulons ta vie. Notre Père, nous voulons ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien écoute. La Bible déclare. David qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. Bien aimé, tu vas maintenant prier à Dieu. Que Dieu t'accorde l'abondance. Et même la postérité, pardon, vive dans cette abondance-là. Que l'Éternel commence à bénir ta vie et bénir aussi tes enfants, bénir aussi ceux qui viendront après. Et là, ta voix commence à prier. Prie pour ta famille. Demande la bénédiction pour toute ta famille. Demande la bénédiction pour toute ta famille, bien aimé. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. J'ai besoin de toi, papa. Papa, manifeste-toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, toi tu es mon bénédiction, Seigneur. Que la bénédiction soit sur moi, Seigneur. Sur moi et ma famille, Seigneur Jésus. Là où il y avait la Seigneur, merci Jésus. Oui, ce matin, nous te cherchons notre Dieu. Ce matin, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous avons besoin de toi. C'est ton nom fait sortir quelque chose en nous. C'est ton nom fait sortir quelque chose en nous, Jésus. C'est ton nom fait sortir quelque chose en nous. Papa, visite ton peuple ce matin. Visite ton peuple, alléluia. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Papa, bénis ton peuple, bénis ma famille, bénis ma postérité, bénis Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, merci mon papa, merci mon papa, je sais que tu es là, tu es là,
Agis ce matin. Agis ce matin. Alléluia. Alléluia. Visite Jésus. Visite une personne ce matin. Visite une personne Jésus. Visite mon Dieu. Visite mon Dieu. Visite une famille ce matin. Visite Seigneur cette famille. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, je veux que tu pries en cette fin de l'année, que l'Éternel t'accompagne, que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne d'ici la fin de l'année et qu'il commence aussi avec toi dans l'année 2026. Demande à la bénédiction de l'Éternel de t'accompagner et tu vas prier avec autorité. Tu vas commencer à détruire tout esprit de pauvreté, tout esprit de manquement, tout esprit de sécheresse. Dans tous les domaines de ta vie, tu vas commencer à les renvoyer loin de ta vie, loin de ta famille, loin de ta maison. Tout esprit de sécheresse, tu vas les renvoyer loin de ta vie. Et là, tu vas commencer à prier au nom de Jésus. Permets, prends l'autorité, commence à repousser tout ce qui est de sécheresse dans ta vie, tout ce qui est de sécheresse dans ta famille, tout ce qui est de sécheresse dans ta maison. Oui, demande l'abondance de Dieu. Demande l'abondance de Dieu. Mets ta main droite sur la poitrine, je vais prier pour toi. Que l'Éternel te visite. Que l'Éternel te console. Seigneur, je crois à la puissance de ta parole. La Bible dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. J'ordonne la guérison financière à ces enfants au nom de Jésus. J'ordonne la guérison financière à cette église au nom de Jésus. Je déclare, c'est notre Dieu, que la pluie de la bénédiction, c'est notre Dieu, surprendra tout un chacun de nous. Que l'orage de la bénédiction, c'est notre Dieu, tombera sur chaque famille ici représentée. Dans le nom puissant de Jésus. Père, que tout obstacle, toute entrave, mon Dieu, mon roi, à l'abondance soit ôté au nom de Jésus. Soit ôté au nom de Jésus. Que tout blocage, mon Dieu, mon roi, visible et invisible, soit ôté au nom de Jésus. J'ordonne que la bénédiction accompagne tes élus. La Bible me dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Seigneur, que du bonheur, c'est notre Dieu pour cette fin d'année. Que du bonheur pour l'année qui va commencer, Seigneur. Selon la parole que tu as annoncée à travers tes serviteurs. Dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, libère tous ceux qui sont captifs. Tous ceux, leur propriété, ce qui leur appartient, a été confisqué par le diable. Je viens les libérer au nom de Jésus. Car la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober. Tout ce qui avait été dérobé, Seigneur, qui a rendu la vie difficile à tes enfants, qui a détruit la vie abondante que tu as ordonnée depuis la croix. Seigneur, sois libéré au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous lions l'homme fort et nous le bloquons pour prendre tout ce qui nous appartient au nom de Jésus. Que tout ce que le diable a volé depuis toutes ces années, par notre ignorance, Seigneur, soit restitué au nom de Jésus. Merci notre Père, notre Dieu. Je bénis ce peuple et j'ordonne que l'abondance soit leur partage. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints disent Amen. Amen. Amen.